Au sommaire du 5e épisode de notre émission Dieu nous parle, nous entrerons d'abord dans la parole de Dieu en écoutant dans son intégralité le premier chapitre de l'évangile de Luc, qui nous raconte l'annonciation à Zacharie, l'annonciation à la Vierge Marie, la visitation et la naissance de Saint Jean-Baptiste. Ainsi, nous nous préparons à accueillir ce mystère de Noël, la venue du Messie au milieu de nous, en découvrant qu'il est déjà là, à travers son prophète Jean-Baptiste, et parce qu'il est présent et il grandit dans le sein de la Vierge Marie. Et puis, il n'est pas encore là, puisqu'il n'est pas encore né. C'est ce que nous sommes appelés à vivre pendant ce temps de l'Avent, découvrir que le Seigneur, le Sauveur, est déjà là, et en même temps le salut n'est pas encore totalement manifesté. Nous attendons son retour dans la gloire. Dans un deuxième temps, nous irons à la rencontre de Joseph, un ami antillais de notre paroisse qui fait partie du groupe Foi et Lumière, qui participe aussi au café rencontre du Secours catholique et qui fait partie aussi de l'équipe fraternelle de notre paroisse. Et il nous racontera comment il entend Dieu lui parler, comment Dieu lui parle. Et puis nous évoquerons la figure de Saint Joseph, cette figure qui est si présente et si discrète, particulièrement dans ce temps de l'Avent, qui est si essentiel à notre Église et qui en même temps est totalement effacé. C'est l'homme juste par excellence, l'homme vertueux, l'homme sur qui le diable n'a aucune prise. Voilà, et nous apprendrons à mieux nous familiariser à travers la figure de Saint Joseph qui finalement nous dit ce que nous sommes appelés à être comme être humain. Bonne émission. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chapitre 1, composé de 4 parties, d'un prologue, de 2 annonciations, de la visitation et de la naissance de Saint Jean-Baptiste, le dernier des prophètes. Prologue, chapitre 1, versets 1 à 4. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Pourquoi écouter en ce temps de l'Avent le début de l'évangile de Luc? Parce que Luc est le seul à nous raconter ce qui s'est passé avant la naissance de Jésus. Il est le seul aussi à nous raconter avec précision la nativité de Jésus, ce que nous entendrons le soir de Noël. Luc, parmi les évangélistes, est le seul à ne pas être juif, à ne pas appartenir au peuple de la première alliance, de l'ancienne alliance. Il est ce païen, peut-être syrien, d'Antioche, sans doute ce médecin bien-aimé dont Paul nous parle dans ses lettres, qui contemple et s'émerveille de l'action de Dieu,
dans le peuple de la première alliance. Lui qui n'en fait pas partie, il sait ce qu'il doit au peuple juif, le peuple de la première alliance. Ainsi, c'est sans doute celui qui, dans son évangile, aura le plus le souci de nous montrer comment s'accomplissent les promesses qui étaient présentes dans tout l'Ancien Testament. Annonce à Zacharie. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Juda, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était de la descendance d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le Seigneur, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange : « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel et je me tiens en présence du Seigneur. J'ai été envoyé pour te porter, pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait : « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. »
Annonce à Marie. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Deux annonciations. L'annonciation à Zacharie, le prêtre, époux d'Élisabeth, descendante d'Aaron, le frère de Moïse, et de qui descendent toute la tribu des Lévites, des prêtres au sein du peuple d'Israël. Il est au cœur du temple de Jérusalem, ce lieu qui marque la présence de Dieu, ce lieu aussi où le peuple manifeste son adoration à Dieu. Et c'est au cours d'une de ces manifestations du peuple qui adore Dieu, au moment où le prêtre offre l'encens, que Zacharie est visité. On est vraiment au centre de la première alliance. Et l'annonce à Marie, une jeune fille promise en mariage à Joseph, un descendant de David, mais qui vive à Nazareth, en Galilée. La Galilée, c'est la périphérie d'Israël, du territoire d'Israël. Et Galilée et Nazareth est une petite bourgade. D'ailleurs, Nathanaël, dont Jésus dira « Voilà un juif véritable », dira de Nazareth « Que peut-il sortir de bon ?» Eh bien, c'est de là que sortira le Sauveur de l'humanité. C'est là que va grandir le Fils de Dieu. C'est là que Marie et Joseph vont permettre au Fils de Dieu de devenir pleinement homme.
Bonjour Joseph. Bonjour Père Xavier. Eh ben, merci de nous accueillir chez toi. D'accord. C'est Véronique qui m'a proposé de venir t'interviewer chez toi, comme c'est pour toi plus difficile de te déplacer. D'accord, Véronique du Secours catholique. Oui, exactement. Ouais, il m'a dit, va chez Joseph. Voilà, on a créé cette petite émission. Dieu nous parle, et puis à chaque fois on écoute un passage de la parole de Dieu, et puis on écoute la vie d'un saint que l'Église nous présente comme modèle, et puis on essaie de voir aussi aujourd'hui, dans la vie de ceux qu'on connaît, qui nous entourent, comment Dieu leur parle. Voilà. Tu veux bien te prêter à cette interview ici et maintenant ? Bien sûr. Merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Et moi, je suis Joseph Assouli, je vis en France depuis l'âge de 19 ans, je viens de la Martinique. Et à Sartrouville, je suis depuis 90. Avant, j'ai vécu 10 ans à Fontenay-aux-Roses, où j'avais des amis de la paroisse qui venaient me voir de temps en temps pour préparer des pèlerinages à Chartres avec Montmartre. Ah, tu allais en pèlerinage avec eux ? Plusieurs années avec Montmartre. Il y avait Monseigneur Charles, je ne sais pas si tu peux parler de lui. C'est le recteur de Montmartre à l'époque. Ah oui. Il faisait des pèlerinages à Chartres. Donc on y allait à la paroisse de Fontenay-aux-Roses. Autrement, j'ai toujours été célibataire. Même si j'ai eu des aventures et beaucoup de femmes qui ont voulu vivre avec moi, moi je n'étais pas à la hauteur, quoi. C'était des brouillons avortés, comme on dit. Sinon voilà, à Sartrouville, je fais partie du Secours catholique, de Foi et Lumière. Il y a l'équipe de l'Euro. L'équipe fraternelle. L'équipe fraternelle. Mais maintenant c'est avec Marie-Yvonne Boulet, Chantal Béogno. Avant, et puis aussi depuis plusieurs années, je suis parti d'un club qui s'appelle, avant ça s'appelait C2A Amitié, c'est le CS étant au PEC. C'était ma psychiatre qui m'avait donné les coordonnées. Donc maintenant ça s'appelle Bleu Soleil. Donc avec le confinement on ne se voit plus, mais des fois on se voit une fois tous les mois. Donc ça c'est en dehors de Sartrouville. Voilà, c'est à OPEC. OPEC. On avait un repas partagé, puis on faisait des organisations scéniques, des jeux, des mandalas, tout ça. Mais là, avec le confinement, ça s'est arrêté. J'espère qu'on va reprendre l'année prochaine. Puis voilà, autrement, j'ai une sœur qui vit à Paris. Elle a 2 filles, et puis voilà, j'ai des sœurs en Martinique, en Guadeloupe. Mes parents sont décédés il y a plus de 10 ans, donc voilà. En France, j'ai des cousins, des cousines. Voilà, autrement, j'ai travaillé dans les musées pendant plusieurs années. Je suis à la retraite depuis 2011. Je suis plus prendre ma retraite à 60 ans. Voilà, autrement. Moi, je t'ai connu, tu avais une 50aine d'années et tu travaillais à ce moment-là au musée de Saint-Germain-en-Laye. Après avoir travaillé plusieurs années au Grand Palais, aux Champs-Élysées. Et la dernière fois que je suis allé à Lourdes, c'était en 2011, à Lourdes avec Foi et Lumière, pour les 40 ans, avec Marie-Hélène Mathieu. Voilà, autrement. Bon, magnifique, voilà déjà, voilà. Donc Joseph, tu es martiniquais, célibataire, mais une vie bien active, hein, si j'entends bien. Avec la grâce de Dieu. Et est-ce que Dieu te parle, Joseph ? C'est-à-dire, peut-être pas une connaissance, un appel, enfin une communication sensible, parce que nous, on n'a pas de... Nous les humains, on n'a pas de communication sensible avec Dieu. Ah oui, tu veux dire que tu n'entends pas, sa voix comme tu entends ma voix, quoi. Sauf cas exception, comme Marie, la Sainte Vierge à Lourdes ou à Fatima, ou toutes les apparitions de Jésus ou de Saint. Mais je pense que Dieu nous parle dans chaque acte de nos vies. Ah bon ? Qu'on soit couché, qu'on soit debout, qu'on mange, qu'on boit, qu'on se lave, qu'on fasse ses courses, ou qu'on prie, ou quelque chose que nous faisons.
je pense que c'est Dieu qui nous parle par les personnes que nous rencontrons chaque jour, dans toutes nos activités, comme disait Sainte Thérèse de Lisieux. Même ramasser une aiguille par terre, c'est une manière de sainteté. Et Dieu, ce qu'il veut, puisque Dieu est saint, il veut aussi que tous les êtres humains soient saints aussi comme lui. Et je crois que la finalité, c'est qu'il veut, dans l'éternité, nous faire partager de sa divinité. Mais alors comment on peut être saint en ramassant une aiguille par terre? Thérèse de Lisieux disait dans les actes les plus humbles, les plus petites, c'est pas nécessaire de faire des grandes choses, des grands miracles, que la sainteté c'était possible pour tous. Enfin, elle c'était la petite, elle se disait qu'elle était une petite âme, elle a dit que tout ce qu'elle a fait, les petites âmes peuvent le faire aussi. Donc, elle a dit qu'il n'est pas nécessaire de faire des choses grandioses, miraculeuses, pour être saint, que vivre au jour le jour sa vie de sainteté, comme en priant régulièrement, c'est une manière d'être saint. Toi, tu pries souvent? Je prie le matin, je ne prie pas beaucoup, mais c'est une prière mentale. Et je lis les lectures, la Bible très peu, mais priant en église, je lis la première lecture, les psaumes, les lectures du jour. Les lectures du jour, avec des commentaires qui sont intéressants aussi après. Des commentaires de théologiens. Sinon, quand j'ai le temps, je lis un petit coup dans la Bible. Là, j'ai une sœur qui vit à Paris, la fille de ma sœur. Elle a vécu plusieurs années au Canada, où elle travaillait là-bas. Et elle a été convertie au protestantisme, à l'évangélisme évangélique avec son amie qu'elle a rencontré là-bas. Elle est revenue en France et on échange, quand elle me voit, on échange des idées sur Dieu. Et comme évangélique, elle est très forte. La dernière fois qu'on a communiqué, c'était autour d'un thème de la Bible. Je crois que c'était Jérémie, je crois, celui lequel ça, qui parlait de cette femme qui mourait de faim et qui avait que 3 mesures de farine pour manger avec son fils. Ah, c'est le prophète Élie. Ah, Élie, voilà. Donc ma petite nièce m'a parlé de Élie dans un verset, dans un chapitre de la Bible que j'avais lu d'Extenso. Donc voilà, et on avait communiqué là-dessus, parce qu'en fait, je lui disais, qu'est-ce que je lui disais je me souviens plus ce que je lui avais dit, mais enfin, le déclencheur de sa réflexion, ça a été, le déclenchement, ça a été, je sais pas ce que je lui disais, en fait, je lui écrivais pour lui souhaiter un bon anniversaire en mois de novembre. Et elle m'avait répondu que c'est une intellectuelle, ma petite nièce. Elle m'avait dit des choses, en fait. Alors, ce qu'elle me disait, c'était pas nécessaire de faire de grandes choses dans la vie, impossible, qu'il fallait se vivre au jour le jour et se contenter des grâces que Dieu nous aide sans exiger de Dieu l'impossible. C'est elle qui me parlait comme ça. Elle prenait en exemple cette femme qui avait fait un bout de pain, une galette de pain au prophète Élie quand il y avait une grande famine, la veuve de Sérapta, une femme seule avec son fils. Elle me disait c'est une manière simple d'accepter l'aide du bon Dieu qui nous donne ce dont nous avons besoin. D'accord. Dieu nous donne l'essentiel. C'est par la générosité, en étant prêt à donner aussi. C'est beau. Et donc tu aimes parler de Dieu avec ta nièce. Oui, c'est ça, on parle bien de lui, elle m'écoute, et on a à peu près les mêmes points de vue sur Dieu. Du coup, c'est comme une rencontre œcuménique, parce que toi tu es catholique, elle est évangélique. J'ai en Martinique aussi une tante qui est évangélique. Non, je crois qu'elle est adventiste du dernier jour. En fait, son mari, c'était mon parrain, celui qui m'avait baptisé. Après, il est converti au évangélique adventiste du 5e jour. Du 7e jour. 7e jour. Donc, sa femme qui est encore vivante, on communique des fois, par courrier ou par téléphone. Quoi. La dernière fois que j'ai fêté mon anniversaire, c'était en 2018 ou 2015, j'avais fêté mon anniversaire avec la famille, là-bas aux Antilles. Et cette tante, elle était venue et j'ai reçu beaucoup de livres de spiritualité qu'elle m'a donné, que mes nièces m'ont donné, tout ça.
c'est des livres que j'avais commencé à lire, mais... Il y a beaucoup d'adventistes du 7e jour Oui, aux Antilles. ouais. Ouais. Mais j'avais rencontré, quand j'étais à Sartrouville il y a 20 ans, dans ma première paroisse à Saint-Paul, dans l'immeuble, au premier étage, il y avait une grand-mère antillaise qui a envoyé plusieurs enfants au catéchisme, qui étaient adventistes du 7e jour. Ah, d'accord. Et oui, on peut bien parler, ils sont attachés à Dieu, à la loi. Voilà, ils ont une lecture du livre de l'Apocalypse que je trouve incroyable, mais évidemment qui correspond pas trop à ce que la façon dont on le lit dans l'Église catholique, mais je trouve intéressant, c'est beau, on peut parler de Dieu attaché à Jésus. C'est comme les témoins de Jéhovah, ils disent que les élus sont au nombre de 44 000. 144 000. Les élus. Ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait pas beaucoup. Le ciel sera vide. Ça fait même pas la ville de Jérusalem. Non, le ciel sera vide. C'est ça. 144 000. Bon, c'est pas ce que disent les élus du 7e. Abraham, Dieu a dit que ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Oui, amen. Voilà, amen. Amen. Mais du coup, en t'écoutant, je me dis, il faut nous encourager, nous aussi, comme chrétiens, à parler de Dieu, à parler de Jésus, comme tu aimes parler avec ta tante qui est adventiste du 7e jour, avec ta petite nièce qui est évangélique. Voilà, parlons de Dieu, parlons de la parole de Dieu. Voilà, c'est bien. Comme ça aussi, Dieu nous parle à travers ces échanges. Absolument. Il nous aide à discerner. Bon. Et quand est-ce que la dernière fois que Dieu t'a parlé? Alors aujourd'hui, à ma prière, puis en église. Aujourd'hui, on peut en église. Puis, je crois qu'il y a beaucoup d'appels, mais enfin, c'est-à-dire que je n'ai pas répondu à tous les appels que Dieu m'a donnés dans la vie. Je regrette beaucoup d'avoir pas été tout à fait disponible pour le bon Dieu. Mais enfin, je pense que j'ai eu toujours grâce. Comme on dit que la voie royale pour aimer le bon Dieu, c'est la religion, mais que Dieu a des moyens plus pauvres qui s'en réservent, que nous ne connaissons pas, mais que je pense que s'il y avait que les gens en religion qui étaient sauvés, ils sont sauvés par priorité, mais c'est avec eux qui étaient sauvés. C'est ça, il y a des moyens que Dieu connaît. Dieu connaît. C'est-à-dire que des fois j'étais un peu tiède, comme j'ai pas tout le temps. Comme on dit, c'est la sédie. La sédie, c'est la tideur. Mais enfin, je veux dire, le fait que j'ai fait un petit peu de théologie, ça m'a un peu raffermi dans la foi. Ça m'a empêché de douter, quoi. Et donc voilà. Je me souviens que il y a 20 ans, quand on s'était connus, tu lisais Jean Doja. Oui, j'avais suivi les cours de Jean Doja. C'est un cours de doctrine chrétienne en 3 ans, en fait. J'avais suivi les 3 années, donc ça m'avait beaucoup appris, quoi, dans la foi. J'ai pas perdu, je reprends des connaissances. J'avais plein de livres de spiritualité de Jean Doja. À un moment aussi, je lisais les ouvrages du cardinal Siget. C'est l'itinéraire, premier pas dans la prière, l'itinéraire spirituel. Très bon livre. Bien, ça premier pas dans la prière. Ouais, j'ai lu pas mal aussi. Notamment quand on est jeune adulte. Enfin, moi, je me souviens que j'avais 20 ans. Quand j'ai lu ce livre, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, c'était bien. Ça m'a beaucoup aidé dans ma foi. Bon, et merci beaucoup, Joseph. Si je résume, en tout cas, c'est magnifique parce que si je comprends, Dieu te parle à travers les personnes que tu rencontres et les actes de la vie quotidienne. Et souvent, quand on fait une petite quelque chose, même que personne n'a vu, par exemple, ramasser une aiguille par terre, eh bien, voilà, là, tu sens que tu es en communion avec le bon Dieu quand tu le fais avec amour. Et ça, c'est la petite voix de Thérèse que tu as évoquée et qui te touche, que tu pratiques. Il y a cette prière quotidienne que tu as évoquée. Il y a ces échanges avec d'autres chrétiens sur la parole de Dieu pour apprendre à discerner. Il y a les théologiens. Enfin, je me dis, entre la petite Thérèse et les théologiens, voilà, Joseph qui entend Dieu lui parler de façon simple et quotidienne. Voilà, en même temps, tu le dis humblement. Parfois, on n'a pas pu ne pas être tout à fait disponible. Voilà. Et au niveau, par rapport à l'aiguille, je fais une extrapolation. Jésus qui disait qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux.
En fait, l'aiguille, c'est la plus petite, le plus petit des métals. Quand ça tombe, on ne le voit pas forcément par terre. Ouais. Et c'est très difficile à ramasser sans se blesser. Ah. Donc l'aiguille que Jésus a pris pour dire, pour parler du chameau, en fait. C'est je veux dire, c'est quand même... Tu veux que je t'apporte le téléphone? téléphone? C'est gentil, Xavier. Et puis, on reprendra après. Merci, Xavier. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour Claudel, c'est Marie. Cher Xavier, Marie, tu peux me rappeler, s'il te plaît? Entendu, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Marie, merci. Merci, Xavier. Merci, Marie. Eh ben voilà, Dieu qui te parle aussi à Marie, travers Marie. très jolie. Oui, Marie de l'équipe fraternelle. Ah, je vais lui demander de Et du secours catholique. m'emmener à Carrefour au mois de décembre Ah, pour c'est faire ça. quelques petites courses. C'est ça. Des fois, elle m'accompagne. C'est ça. Elle m'aide. Oui, alors fini, Oui, reprenons donc cette aiguille et le riche. Toute Voilà. petite. C'est-à-dire que c'est impossible à un chameau de passer par le tour d'une aiguille. Mais, et pourtant, Thérèse a dit que l'aiguille tombe, qu'une aiguille, après l'exemple d'une aiguille qui tombe, c'est souvent impossible à ramasser. C'est trop petit. Parce que personne ne la voit. Personne ne la voit, donc c'est difficile à ramasser. Donc, entre deux extrêmes, c'est des... C'est Thérèse de Lisieux a voulu exagérer. Mais peut-être qu'elle voulait dire que c'est celui qui est le plus humble, qui est le plus proche de la terre, qui va regarder, alors que souvent quand on est riche, on se situe un peu de haut, on regarde les choses un peu loin. C'est l'orgueil. Alors que, je sais pas si c'est l'orgueil, mais la position fait qu'on regarde les choses un peu de loin et puis on pense pas que c'est à nous de ramasser l'aiguille. Alors que quand on est petit, peut-être qu'on a un regard en fait plus proche de la réalité de la terre et de ce qu'il y a à faire. Et quand on est petit, on est le plus proche de Dieu aussi, quand on est petit. C'est les grands de ce monde, ils ne sont pas forcément... Bon, il y a peut-être des David, de Salomon, c'était les hommes de Dieu. Il y a des chefs d'État dans certains pays qui sont complètement athées et qui oppriment le peuple. Le rôle, c'est pas ça, le rôle des grands de ce monde. Le rôle, c'est d'établir la démocratie de leur règne, de leur gouvernement, et de faire que le peuple soit, comme en France on a dit que le peuple est souverain, parce que qu'est-ce qui fait la nation, c'est le peuple. C'est le peuple qui élit les riches, les puissants, et tout passe par le peuple, quoi. Amen. Et la révolution de 1789, c'était le peuple qui s'est révolté. Donc sans le peuple, on parfois excessivement. Mais quand même, tout passe par le peuple. C'est ça. Comme le peuple du désert, qui traversait le désert pendant 40 ans. Pourquoi Dieu s'est choisi un peuple? C'est parce qu'il avait confiance en lui. Il les a laissés mijoter pendant 40 ans. Et à biblique dans le désert, parce qu'il avait un dessein pour son peuple, les faire rentrer dans la terre promise. Donc je pense que le peuple, on fait tous partie du peuple de Dieu. Chrétiens, baptisés, on tous fait partie du peuple de Dieu. Et que c'est pas le peuple, c'est le canal par lequel Dieu nous parle, établit son règne. Amen. Ouais, c'est des mots justes. Hein. Merci. Merci Joseph. D'accord, Xavier. Merci Xavier. Merci beaucoup. Saint Joseph. Le 19 mars 2013, alors que le pape François venait d'être nommé et désigné comme nouveau vicaire du Christ sur cette terre, comme pape de l'Église catholique, eh bien son premier acte comme pape, c'est d'avoir demandé à ce que dans les prières eucharistiques soit nommé Saint Joseph, à côté de la Vierge Marie. Si nous avions l'habitude d'évoquer la Vierge Marie dans toutes les prières eucharistiques, et nous évoquions aussi les saints qui ont vécu dans l'amitié du Seigneur, mais de façon générale,
Eh bien voilà le pape François qui nous demande, on évoquait aussi toujours les apôtres, mais parfois aussi de façon générique, voilà que le pape François nous demande de nommer Joseph. Et du coup, il nous donne pour notre temps, en ce début de 3e millénaire et début du 21e siècle, la figure de Saint Joseph aussi comme modèle. Non, ça faisait depuis très longtemps, depuis des siècles, que l'Église avait affirmé la sainteté de Joseph et l'avait donné en modèle. Mais là, de façon quotidienne, dans notre pratique quotidienne, dans notre liturgie, au cœur même de la messe qui est la source et le sommet de notre vie chrétienne. Voilà, de nous en remettre à Saint Joseph, de sentir que Saint Joseph est à nos côtés, avec la Vierge Marie dans notre vie chrétienne. Je me souviens quand j'étais au séminaire d'avoir eu aussi comme ami au séminaire donné par le Seigneur à ce moment-là il était séminariste et diacre et il venait du Burkina Faso. Il s'appelait Casimir Epiphane. C'était un géant de 2 mètres et une baraque, je crois, ancien champion d'arts martiaux du continent africain, et puis qui avait été saisi par le Seigneur et puis était devenu, avait décidé de consacrer sa vie au Seigneur, et aujourd'hui, il enseigne et il annonce et il est le pasteur de son église. Et Casimir un jour me dit, et je crois me souvenir que c'est lors d'un pèlerinage à Lourdes, qu'il a compris que l'importance de Saint Joseph dans la vie de l'Église et dans sa propre vie spirituelle. Et il regrettait que on y fasse si peu référence dans notre vie liturgique. Eh bien, voilà, 20 ans après, le pape François voilà, nous dit que Saint Joseph est au cœur même de la vie de l'Église. Alors pourquoi Saint Joseph? Eh bien, retenons 5 choses de Saint Joseph. Qu'il est le fils de David, qu'il est l'homme juste, qu'il est le charpentier, qu'il est aussi l'homme des songes et qu'il est le gardien de la mère et de l'enfant. Voilà, il est le fils de David, et c'est parce qu'il est le fils de David que Jésus reçoit aussi cette filiation davidique et sera présenté comme fils de David. Fils de David, aie pitié de moi, crie l'aveugle de Jéricho. Et c'est parce que Saint Joseph est le fils de David que Jésus naîtra à Bethléem, dans la ville de David, au moment du recensement. Il est le fils de David aussi parce que Saint Joseph priait certainement avec les psaumes, et il est l'homme de la prière des psaumes. Celui qui a appris à prier les psaumes à Jésus est Joseph. Or, Joseph, toute sa vie, si elle est éclairée par cette prière des psaumes, eh bien, a donné le goût à Jésus à prier avec les psaumes. Et surtout, Jésus dira que les psaumes parlent de lui, du salut qui s'accomplit à travers lui. Et Jésus fera dans ses enseignements souvent référence aux psaumes. Et jusque sur la croix, toutes les paroles que Jésus prononce sur la croix, mis à part le moment où il remet Marie et Jean dans le cœur de l'un et de l'autre, toutes les autres paroles du Christ en croix sont issues de la prière des psaumes. Fils de David, David l'auteur des psaumes, et ces 150 psaumes qui nous révèlent
tout ce que peut traverser une âme humaine. Eh bien Jésus l'a connu, l'a traversé avec nous, et c'est pour ça qu'il vient accomplir la prière des psaumes. Et son père, Joseph, est cet homme pieux qui, tout au long de son jour, tout au long de sa vie, prie avec les psaumes. Donc nous sommes, nous aussi, invités à prier avec les psaumes. Il est cet homme juste. C'est ainsi que la parole de Dieu le désigne dans Saint Luc, dans Saint Matthieu. Et cet homme juste, nous l'avions vu au cours de l'épisode 2 de notre émission Dieu nous parle, c'est l'homme vertueux par excellence, c'est-à-dire l'homme qui est à la fois fidèle à lui-même et qui laisse grandir et guider sa vie par l'espérance, la foi et la charité qu'il reçoit de Dieu lui-même. Et il devient témoin de l'espérance, de la foi, de la charité reçue de Dieu. Saint Joseph, à travers toute sa vie, est cet homme juste et nous invite à ajuster nos vies comme il a su le faire à Jésus. Ajuster sa vie, Joseph sait ce que c'est que d'être un ajusteur, puisqu'il est aussi charpentier et qu'il apprendra ce métier à Jésus. La parole de Dieu nous dit exactement, utilise le terme de technicien. On sait que technon, ça signifie en fait celui qui construisait les maisons, celui qui travaillait le bois, celui qui était, mais qui du coup sait ajuster la matière pour en faire une maison, un abri pour l'humanité ou quelque chose d'utile à notre humanité. Il est du coup ce fabricant, cet artisan. Jésus dira « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu ». Voilà, et on comprend que faire la volonté de Dieu sur terre, c'est aussi travailler de façon assez simple et concrète. Et Saint Joseph nous révèle cela, c'est que on fait la volonté de Dieu, non pas en fuyant la vie ordinaire, non pas par des abstractions, mais en travaillant la matière et en veillant à ce que l'on fait soit juste, ajusté, utile à notre humanité ou à la création. Voilà. Donc il est, et Jésus deviendra lui-même ce technicien, ce charpentier, cet artisan, ce métier-là, il l'a appris de son père. Voilà. Donc Saint Joseph nous révèle que vivre en fils de Dieu, être fils de Dieu, c'est d'abord accepter d'être un travailleur ordinaire qui travaille avec justesse. Il est aussi l'homme des songes, ou l'homme au songe. Par 3 fois, le Seigneur intervient dans la vie de Joseph en lui faisant comprendre quelque chose d'essentiel à sa mission dans ses rêves. Et il fait du coup l'expérience que Dieu lui parle, et que Dieu lui parle notamment dans ses songes et dans ses rêves. Et que si à la fois il est un homme concret, comme charpentier, il est aussi un homme ouvert à ce que Dieu peut lui dire et lui révéler au plus profond de lui-même, au plus intime de lui-même, dans cette conscience cachée qui ressort ou rejaillit au moment de nos rêves. Et enfin, il est le gardien. Et d'ailleurs, cet homme des songes, à chaque fois, c'est Dieu qui lui indique comment prendre soin
de l'enfant Jésus et de sa mère. Et c'est ce que fera Joseph toute sa vie. Il est ce modèle qui accueille en lui le salut qui vient de Dieu et qui est Jésus-Christ, mais qui en prend soin, qui le garde. Il est celui qui prend soin aussi de Marie, qui est la mère de l'Église. Et donc il devient aussi ce gardien de l'Église. Et ainsi, notre mission aussi sur cette terre, comme disciples de Jésus, à la suite de Saint Joseph, eh bien, c'est de nous comporter comme ce Pierre bienveillant, comme cet époux attentif à l'autre, celui qui a son regard et sa vie toujours tournés vers l'autre, l'enfant, Jésus, sa mère. Et nous aussi aujourd'hui, nous sommes invités à avoir particulièrement dans ce temps de l'Avent le regard tourné vers Marie qui porte en elle l'enfant Jésus. Nous sommes invités à être attentifs et à protéger ce Sauveur qui vient à nous à travers les traits de Jésus qui naît à Bethléem et à pouvoir le faire grandir. Notre vie est donnée à Jésus et à Marie. Elle est donnée au Sauveur et à son Église. Prenons soin du Seigneur, prenons soin de son Église. Amen.